Donne la parole. Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle émission de Artop TV et aujourd'hui nous recevons Joe Prida qui va nous parler du coup de son parcours. C'est pas Joe Prida, c'est Joe Bilal. Joe Bilal, pardon. Oh, Ouais. après je dis Prida n'importe Parce quoi. qu'il y a un autre Joe Prida que Oui, je connais aussi. Mais oui, c'est pas Joe grave. Bilal. Alors, du coup parle-nous donc de ton parcours par rapport du coup donc Actu Clap. ActuClap et du coup à Bad News Crew, c'est ça? Bad Nescrow, ouais. Bad Bad News Nescrow, Crew, voilà. c'est mon groupe de danse que on a créé il y a bientôt 15 ans. Ça va bientôt faire 15 ans maintenant, ouais. Ok, ok. Alors du coup, dis-moi comment s'est passée du coup la création du coup de ActuClap. Alors Actu Clap, ça s'est créé maintenant, ça va faire 3 ans. C'est un média qui a pour but de mettre en avant tous les corps de métier dans le domaine du cinéma. Et voilà, hein, c'est parti d'une idée. Ben, tout à l'heure, on parlait de Sadio Niakate en off. En fait, c'est suite à pas mal d'anecdotes qu'il m'a racontées qui se passent dans le cinéma. Et je trouvais ça dommage que pour le pays qu'on est et l'image du cinéma qu'on renvoie, qu'on n'ait pas en fait de médias qui donnent la possibilité à pas mal de personnes de parler de leur parcours, de parler de leur évolution dans ce domaine. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'être chroniqueur? Chroniqueur, moi, mon poste, c'est plus d'être journaliste. En fait, ce qui m'a donné envie de mettre en avant, on va dire, tous les corps de métier dans le domaine du cinéma, parce que je me suis rendu compte que c'était un domaine qui n'était pas assez pour moi valorisé. Et pour moi, il y a des gens qui ont énormément de choses à dire, énormément de choses à transmettre, au-delà de le transmettre à travers les écrans. Ils transmettent pas mal d'émotions, pas mal de choses, et ils ont aussi des choses à dire. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ça pour pouvoir aussi donner à d'autres personnes qui pensent enfin, qui ont des barrières psychologiques et qui pensent que c'est impossible de se lancer dans le domaine. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Oui, oui. Puis c'est sûr, de toute façon, oui, dans la vie, tout est possible. Rien n'est Exactement. impossible. Donc oui, c'est vrai, des fois, il y a des gens qui peuvent douter. Des fois, ils ont peur de pas se lancer, ils ont peur de pas réussir, que ce soit difficile. Des gens qui leur disent oui, mais pourquoi voilà, tu prends pas un plan B, on sait jamais, ça Exactement. peut. Et puis après, des fois, c'est vrai que des fois, quand plus on pense, on se dit oui, faut un plan B, mais pourquoi faudrait spécialement un plan B si on veut y arriver Exactement. ouais. Et du coup, pour ton groupe de danse Badness Badness que Crew. tu as fondé, du coup, c'est venu comment? Badness Crew, moi de base, je suis depuis l'âge ouais, on va dire que j'ai 8 9 ans, je faisais du hip-hop, je dansais. Je me suis mis plus sérieusement à l'âge de 16 ans. Je m'entraînais à un endroit que tout le monde connaît, c'est la Défense, avant qu'ils retransforment toute une zone pour en faire aujourd'hui des nouveaux commerces. Il y avait la zone qu'on appelait la Coupole, et c'est là-bas qu'on s'entraînait avec toujours, enfin quasiment une partie des gens de mon groupe. De base, j'étais un danseur solo, on va dire, j'avais juste une bande de potes avec qui je traînais. Et en fait, comme je l'ai fait pour la Clap, il y a un moment donné, je me suis dit, vu qu'on était une jeune génération, on avait tous entre 15 16 ans, je me suis dit, les gars, ce serait quand même bien si on faisait un espèce de petit crew nouvelle génération. On s'était un peu inspiré de la Justice League par rapport à l'univers DC Comics. On s'est dit, ce serait bien de faire en fait une nouvelle génération de danseurs qui sont des étoiles montantes de la danse, qui ont une dalle, qui ont envie d'aller se taper contre les plus grands. Et c'est de là que l'idée elle est née en fait. Et en fait j'ai choisi, on va dire après au fur et à mesure du temps avec les membres de mon groupe, on a pris des personnes qui avaient la même mentalité que nous, qui avaient voilà, qui allaient dans la même direction et qui étaient déterminées à réussir dans ce domaine. Et aujourd'hui on est un des meilleurs groupes de France. Du coup ça fait plaisir. Et du coup, donc il y a souvent, est-ce que des fois vous vous produisez souvent sur scène, souvent des événements, des spectacles? En fait principalement ce qui nous a réunis c'était les compétitions, les battles, voilà où il y a soit de l'argent à gagner ou il y a des trophées à gagner. Donc voilà, nous on s'entraînait pendant plusieurs semaines, plus des mois et des mois, pour faire des gros événements internationaux. Voilà, donc on perdait, il y a des moments où on gagnait, souvent on perdait au début parce que forcément on était encore jeunes, etc. Mais principalement c'est pour ça. Après dans mon groupe aujourd'hui il y a tout, il y a de tout. Il y a des gens qui se reproduisent sur scène, des gens qui sont dans des créas, il y a des danseurs qui aujourd'hui forment les danseurs en fait pour certains artistes. Donc oh non, il y a principalement c'était le monde du battle, mais aujourd'hui voilà, il y a tout. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, donc par rapport oui, à tes interviews que tu fais, Mhm. du coup, ça se passe comment généralement?
Comment, du coup, ça c'est le déroulé. Bah, en vrai, le domaine du cinéma, moi j'avais déjà pas mal de contacts, parce qu'il y a des danseurs aussi à qui je fais des belles dédicaces qui sont aussi comédiens aujourd'hui. Comment ça se passe? Bah, en fait, moi je contacte les gens qui soit m'ont parlé à travers un film ou à travers un court-métrage, à travers un film que j'ai vu au cinéma. Et je les contacte en leur disant, écoutez, voilà, je présente un peu le projet, parce que c'est là que tu clapes. Et je dis, ce serait bien que tu viennes parler de toi justement pendant une petite heure, où tu te confies bah, sur ta personnalité, etc. Et que tu parles un peu de ton parcours et tout ce qui s'ensuit. Et comment ça s'organise? Bah, généralement, en fait, l'actu clap, c'est vraiment une conversation, en fait. Une Ah oui, conversation, d'accord. donc c'est un peu l'aspect de comme si on était posé en terrasse et qu'on refaisait le monde. Et que là, en fait, je me renseigne sur la personne et je lui dis, voilà, parle-moi un peu de toi, à quel moment tu t'es lancé dans le cinéma, est-ce que tu as des anecdotes drôles ou moins drôles à raconter? Et puis voilà, après, il y a un aspect aussi un peu intimiste et thérapeutique parce que moi, j'aime bien, en fait, voilà, écouter les personnes quand elles sont en face de moi. Et comme je dis tout le temps, ce qui change peut-être des interviews, on va dire classiques, c'est que moi en fait je me bride pas en fait à 15 minutes parce que 15 minutes des fois pour aller chercher et creuser C'est trop court, sur les je ouais, trouve. exactement voilà sur l'histoire d'une personne c'est très court et comme j'ai une phrase qui me vient tout le temps en tête, c'est il y a une différence entre écouter une personne qui parle et écouter ce qu'elle dit parce que Oui. comme j'ai dit voilà quand les gens là ils passent à côté de nous qu'on est dans les transports on entend des gens parler mais des fois on n'entend pas ce qu'ils disent en fait et Oui. moi le cœur de l'actu club c'est ça Oui, c'est c'est vraiment vrai. prendre le temps d'écouter ce que la personne me dit parce que je trouve que c'est important et pour moi il n'y a pas de entre guillemets parce que tu es médiatisé pas médiatisé pour moi tout le monde est à la même échelle et Ouais, tout le c'est monde vrai. en fait a un parcours tout le monde a une lumière en Oui, tout le lui. monde a un parcours différent. Voilà, c'est ça. Et tout le monde, en fait, a le droit d'être écouté, surtout. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on a mis un nouveau, par exemple, nouveau système, Artop TV. Là-bas, on a mis les canapés. Ouais, j'ai vu. Oui, on avait le droit à un essai gratuit. Ok. Et on parlait dans les canapés et tout. C'était pour faire un nouveau format, changer un petit peu, tu sais, de la table, Mhm. toujours de la table. Là, enfin, ça a un côté un petit peu plus détente. Ouais, mais c'est vrai, Mais, mais j'ai vu, hein, ça rendait pas mal hein, ouais. sur Teledo. J'ai vu. Ah oui, oui, franchement. Et puis, non, il y a eu des nouvelles améliorations, il y a eu des nouvelles choses de mise. Là, le bar, c'est nouveau. Euh, il y a beaucoup de nouvelles choses qui ont été installées. Puis à chaque fois, Artop, qui renouvelle. Donc, c'est ça qui est bien. Et bientôt, on va bientôt passer au direct. Ok, magnifique. Franchement, c'est propre. Passer au direct. Et là, bon, bah, c'est qu'enregistré, mais bon, ça va bientôt se faire. Ça va bientôt se faire. Top. Et sinon, est-ce que tu as des anecdotes à raconter un peu par rapport à ActuClap et à ton label de danse? La danse, ouais, j'ai une anecdote incroyable. C'est que on est parti un jour faire une compète, je crois que c'est en République tchèque, si je me trompe pas. Et une grosse compétition d'ailleurs qui est là-bas. Et en fait, il y a eu plein de couacs au niveau de l'organisation. Donc du coup, moi je me suis retrouvé à moins 700, 800 euros en l'espace d'une semaine. Quoi? Ouais, parce que en fait, moi j'ai une mentalité de pirate et voilà, quand les personnes font partie de mon équipage, je ne dois d'être là pour eux. Et du coup, en fait, c'est juste parce qu'en fait, il y a eu plein de problèmes. Il y a normalement plein de choses qui devaient être prises en compte de la part de l'organisation. Je vais pas spoiler le nom, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas envie de créer de problème ou quoi que ce Oui, soit. je comprends. Mais en fait, c'est juste ça, en fait. Et du coup, il y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte. Du coup, ben, moi, j'ai dû, entre guillemets, ben, déjà me financer moi sur pas mal de choses, financer mes gens de mon entourage. Et ça, c'est une grosse anecdote quoi, que j'ai à l'étranger. Et après, après, c'est vrai que le monde de la danse, ça remonte à longtemps parce que j'ai arrêté il y a 10 ans maintenant. Mais je suis toujours ce qui se passe. Et après, pour ActuClap, non, les anecdotes que j'ai, c'est ben, comment j'ai pu rencontrer certaines personnes, deux personnes qui m'ont énormément inspiré dans mon parcours. Bah, la rencontre avec Mouloud Achour, elle est incroyable. La rencontre avec Reda Kateb aussi, elle est incroyable. Je remercierai toujours autant Mélanie qui se reconnaîtra, qui m'a proposé en fait d'être sur un projet alors que l'Actu Club venait de naître. Elle m'a donné la possibilité en fait de participer à mettre en avant en fait ou à mettre en lumière un documentaire sur le monde de l'autisme, moi qui me parle totalement parce que à l'âge de 16 ans j'ai pu faire un voyage pendant une semaine avec mon lycée Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Denis, que je remercierai toujours autant pour cette expérience parce que ça m'a permis de voir le monde du handicap qui devrait pas être vu comme le monde d'un handicap mais comme quelque chose de normal autrement. Et j'ai pu le rencontrer en fait, voilà, grâce à cette expérience-là, parce qu'il est parrain en fait de l'association. Et il est venu à une projection, il y a le documentaire, on s'est rencontrés. Et ce que j'ai apprécié chez cette personne, c'est qu'il m'a fait confiance les yeux fermés. En fait, il avait pas encore vu mon travail. Je lui ai demandé est-ce qu'il y avait une possibilité de pouvoir l'interviewer, d'échanger avec lui. Et il m'a mis sur la promotion de son film, où il était pour la première fois réalisateur, un an après.
Et du coup, moi, je me suis dit, c'est dans un an, il va m'oublier, il va jamais me mettre en avant, etc. C'est Oh bah non, impossible. des fois on n'oublie pas, Et au hein. final, non, j'ai bien reçu le mail d'Universal qui m'a contacté pour me dire de venir à la journée d'avant-première presse, la journée web presse, pardon, pour justement pouvoir faire un échange avec l'actrice principale, Aloïs Sauvage, à qui on fait une belle dédicace, et aussi à Reda Kateb. Et oui, et Reda Kateb, qui avait joué d'ailleurs dans le film Hors Norme. Oui, bah c'est exactement, c'est pour ça qu'il est parrain de l'association, Hors justement. Norme, que Ouais, j'avais c'est ça. regardé, qui était très très bien, qui mettait en avant pareil, bah du coup le monde du coup De l'autisme. ouais, de l'autisme et tout. Moi, je trouvais ça j'ai trouvé ça très bien comme film. J'ai bien aimé. C'était très intéressant. Il est très, très touchant, le film. Ouais, C'est surtout qu'en fait, moi, Reda, il m'a choqué sur une séquence, une scène précise, où à un moment donné, il recadre les animateurs qui partaient un peu en freestyle, je crois, je me rappelle plus trop, mais ouais. là, il y a une scène à un moment donné où je sais qu'il est sur son bureau et qu'il y a un espèce de craquage et pétage de câble, et dans son jeu, dans ce qu'il a amené, la précision, la technique qu'il a mis à ce moment-là, c'est là que je me suis dit, ah ouais, d'accord. En fait, dans tous les rôles, il arrive à faire ressortir des choses incroyables. Après, là, dans le dernier film où je l'ai vu, où j'ai surkiffé, mais vraiment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit merci pour... bah, j'ai déjà remercié le cinéma français de faire ce genre de film. C'est sur l'affaire Bojarski. Et il est juste incroyable. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que ce film, il n'a pas été, en fait, autant mis en avant que certains d'autres films. Mais le film, il est juste incroyable. Il dure, je crois, plus de 2 heures, mais en fait, tu les sens même pas, c'est incroyable. Ah bah oui, des fois, quand les films ils sont bien, des fois ils passent vite. Mm, Tu sens pas des fois les 2 heures passées, hein. c'est ça. Bah, en fait, tu rentres dans l'histoire dès le début. Et après, t'es tellement à fond dedans que tu te dis, ah ouais, et en fait, même, il y a un espèce de jeu entre lui et l'autre acteur principal que j'oublie son prénom, mais en fait, qui interprète le commissaire, si je me trompe pas, ou le policier. C'est juste incroyable et magnifique. Voilà. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui, oui, Reda Kateb, il a un très très bon jeu. Et puis oui, oui, puis c'est important, oui, effectivement, au cinéma, de faire ressentir les émotions. C'est ça. Ouais, c'est très très important. Exactement. Et sinon, ça a été quoi tes meilleurs souvenirs depuis du coup que t'as fait ActuClap et que t'as fait du coup ton label de danse, à part les comment pas les malentendus, mais les problèmes avec l'argent et tout. Ben, moi, j'ai pas pour l'instant rencontré ce genre de problème avec des histoires d'argent. En tout cas, dans mon groupe, j'ai jamais, enfin, sur mon groupe ou l'Actu Enfin, Clap, non, parce que tu sais que t'étais à aucun moins doute. 700 tout ça. Ah non, ouais, non, non, par rapport à ça, après, je l'ai fait avec le cœur. Je me suis pas, Hmm. je l'ai pas fait en fait en attendant quelque chose en retour, mais je l'ai vraiment fait parce que moi, je suis comme ça quand pour moi, quand je pars du principe que quand une personne de mon entourage est dans un Hmm. problème, je me dis que je me dois d'être là pour l'aider, peu importe les circonstances. Puis après là, l'avantage que j'avais, c'est que je savais qu'il y avait une rentrée d'argent qui allait arriver derrière. Je savais aussi que j'étais encore chez ma mère, donc je pouvais me permettre entre guillemets Oui, bah d'être oui. à ce moins 700, à autant de découvertes. Mais sinon, les souvenirs que je garde, ben, si on commence par la danse, ce que je garde comme souvenir de la danse, c'est vraiment les grosses compétitions que j'ai pu faire. Le fait de voyager, le fait d'aller à l'étranger, ou le fait des fois que l'étranger, entre guillemets, vienne en France. Parce qu'en fait, ce qui est magnifique avec la danse, c'est que même si tu parles pas la langue de la personne qui est en face de toi, qui a une origine différente, bah, en fait, avec la danse, on parle la même langue. Ah bah Donc, oui. c'était juste incroyable. Et en fait, dans des grosses compétitions, ce qui était beau, c'est qu'on avait vraiment des gens de tous les pays. On peut avoir des gens des États-Unis, des gens qui venaient du Japon, des gens qui venaient Ah d'Afrique, oui. qui venaient souvent, on a principalement, c'était Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Il y avait même aussi des danseurs que j'avais découverts qui étaient marocains, qui étaient très forts. Et en fait, on avait vraiment tout. On avait des fois des surprises, agréablement surpris parce que voilà. Mais en fait, c'était plein de mixité. Il y avait beaucoup de mélange et en fait, on voyageait entre guillemets à Oui, travers bah oui. des échanges qu'on faisait dans les cyphers pour ceux enfin, qui vont comprendre ce que c'est. Donc non, la danse c'était une magnifique expérience. Ça m'a permis en fait de voir surtout en fait en me déplaçant ou même des fois sans trop me déplacer, d'avoir une vision différente du monde, comme le système essaie de nous le faire comprendre et de nous le faire voir. Et je me suis surtout rendu compte que il y a énormément d'amour qui se propage dans ce monde. À travers la danse, en tout cas, on l'a bien ressenti. Mais voilà, l'amour, ça réunit toujours. Et en fait, le fait que les gens soient passionnés et amoureux de la danse, ben, ça a amené en fait à des rencontres juste incroyables et magnifiques. Après, pour les souvenirs de l'Actu Clap, j'ai eu pas mal de souvenirs juste incroyables. Ben,
Comme j'ai dit, le premier souvenir qui me marque, c'est d'avoir une personne qui, à travers une de mes interviews, a pu sortir d'une dépression parce que la personne que j'ai interviewée était en dépression et entre guillemets a fait un témoignage par rapport à ça. Ça a aidé une personne à se relever. Donc ça, c'était juste magnifique. Après, il y a eu les personnes qui ont, entre guillemets, ont été en fait une marche en plus pour que je puisse atteindre et grimper sur mes objectifs. Dédicace à Anissa qui se reconnaîtra si elle tombe sur cette vidéo et sur cette interview et cet échange. Et après, il y a les personnes que j'ai pu rencontrer aussi, quoi. Donc, toutes les personnes qui m'ont fait confiance, toutes les personnes de l'Actu Club qui ont accepté de me donner de la visibilité à travers aussi leur lumière à eux, les gens qui m'ont fait confiance pour aller, entre guillemets, échanger avec eux. Franchement, l'Actu Club, je crois que c'est une des plus grandes fiertés actuellement dans ma vie parce que ce que j'ai réussi à faire en 3 ans, je pourrais jamais être autant reconnaissant de la part du créateur de m'avoir donné tout ce qu'il a pu me donner, quoi. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sinon, tu as des projets du coup pour cette année par rapport à tes collectifs? Ouais, bah, les projets, c'est surtout de faire grandir en fait toujours le projet ActuClap, donc à travers des masterclass, à travers des soirées networking, mais avec des thèmes bien précis. Donc ouais, là je suis toujours dans une perspective d'évolution. L'objectif c'est d'en vivre. C'est pas encore le cas actuellement, mais on est en train de faire toutes les causes pour y arriver. D'accord. Donc du coup, oui, tu as un métier à côté. Ouais, ouais, je travaille à côté. Ouais. D'accord. Tu travailles dans quoi sans Je indiscrétion? travaille dans un cimetière. D'accord. Bon, Voilà, ouais. c'est un métier comme un autre. C'est un métier C'est vrai. c'est le meilleur métier que j'ai pu faire dans ma vie, c'est celui-là. Honnêtement, c'est parce qu'en fait, ça te montre l'importance de vivre. Et Et oui, vu que tu es face à la mort tous les jours, ça te donne l'importance de vivre, ça te montre en fait à quel point la vie elle est précieuse et que ça vaut vraiment vraiment pas la peine de se prendre la tête pour des futilités. c'est vrai, je suis Après, d'accord. on reste des êtres humains, hein, il y aura Oui, on toujours a des des moments, sentiments, voilà, bah, c'est moins normal. bien que d'autres. Mais Oui, voilà, aujourd'hui je relativise beaucoup plus par rapport à avant. Je me concentre pardon sur l'essentiel, donc mes proches, mes projets, la famille, et voilà, hein, on essaye de. Et en fait, c'est surtout que moi j'avais déjà une mentalité de vouloir être dans ce truc de transmission. Comme je dis tout le temps, chaque être humain en fait, il est destiné à une avoir une mission en mission de fait. Voilà, vie. exactement, il est destiné à avoir une mission de vie dans cette vie. Beaucoup de gens l'oublient, il y a beaucoup de gens qui essayent de nous faire enfin, qui essaie pardon de faire disparaître cette lumière qui est en nous, mais chacun a une lumière en fait qui reste importante. Et je pars du principe que chacun a une mission de vie. Et c'est surtout que moi, avant de commencer à travailler dans le cimetière, je me disais, ok, d'accord, t'es dans cette vie, tu vis, c'est cool. Mais qu'est-ce que tu laisses en fait à des générations qui arriveront après toi? Qu'est-ce que tu laisses en fait même pour toi, à ton entourage? Oui. Et voilà, donc aujourd'hui, et forcément en mettant les pieds dans un cimetière au quotidien, d'être face à la mort tous les jours, ça te rappelle l'importance de vivre. Et du coup, bah maintenant, c'est l'objectif, c'est de vivre quoi. Mais en fait, en mourant entre guillemets sans regret. C'est vraiment de se dire que tout ce que tu as envie de faire, faut le faire. La première gifle pour moi, ça a été le Covid Mm. en 2020, qui a été une expérience très compliquée parce que tu te retrouves face à 4 murs chez toi et là t'as pas d'échappatoire et tu dois te poser les bonnes questions. Parce qu'une fois que tu Oui. as fait le tour de Netflix, Disney, enfin tout ce qui arrive en même temps là, Oui, il y a un moment, il y a un moment donné, tu as fait ouais. le ménage, tu as tout rangé, tout est Bon, clean qu'est-ce depuis qu'on trois fait? jours, Ce qu'on voilà. fait? Bon, bah, Il y a ça ouais, et après il y a voilà le fait de travailler dans le cimetière, ça a été une vraie leçon de vie. Enfin, c'est toujours une vraie leçon de vie. Donc, c'est un des plus beaux métiers que j'ai pu faire et un des métiers qui m'a reconnecté énormément avec moi-même et qui m'a vraiment fait prendre conscience de ce qui est important et ce qui n'est pas du tout. oui. Oui, oui, oui. Voilà. Et du coup, tu as déjà participé à des soirées de networking? Oui, oui, plusieurs. Plusieurs d'ailleurs, j'essaie de plus trop y aller parce que en fait, moi, ma place dans ces soirées-là, des fois, elle a pas trop d'utilité. En fait, avec le recul, maintenant, je me rends compte. Mm. Les gens, ils viennent pour créer du contact, mais moi, en fait, généralement, j'apporte pas ce que les gens attendent dans ce genre de soirée. Donc, j'y vais si on m'invite, par respect pour aussi voir des personnes que j'apprécie de base, hein. Voilà, comme toutes les personnes qui organisent des soirées networking, j'essaie d'y être pour donner de la force et soutenir. Parce que pour moi, c'est important. Mm. Mais sinon, non, soirée networking, c'est vraiment pour les personnes qui ont des recherches bien précises. Et moi, généralement, je rentre pas dans les clous de ce que les gens recherchent. D'accord, d'accord. Et parce que du coup, toi, ça se passait comment? Enfin, du coup, tu faisais quoi la soirée networking exactement? Moi, généralement, j'allais en fait à la pêche aux informations. J'allais essayer ouais, de chercher des personnes en fait qui méritaient d'être entendues. Parce que des fois, en fait, on va dire les meilleures personnes, c'est pas souvent les personnes qu'on voit qui sont médiatisées. Parce qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui. Moi, demain, je suis une boîte de production. Je sais que je sais pas combien de millions qui rentrent par année.
Moi, demain, si je veux, je fais de toi la numéro un, en fait, dans n'importe quel domaine. Mais parce que moi, en fait, j'ai le budget pour pouvoir me mettre sur la communication, j'ai Bah le oui. budget pour que les journaux ou les médias parlent de toi de manière positive, etc. Ce que je vais faire comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, bien sûr, sont médiatisés et c'est totalement au mérite et enfin, c'est méritant pour eux de le faire. Mais des fois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus talentueuses que les personnes qui sont médiatisées, Ouais, talentueuses, pardon, ouais, que les personnes médiatisées, et on les voit pas. Donc des c'est fois, en vrai. fait, c'est vrai que dans ce genre de soirée, je vais rechercher ce type de personnes, quoi. Et c'est surtout que j'aime bien avoir l'exclusivité d'avoir repéré les nouveaux talents avant même que eux-mêmes se rendent compte qu'ils demain vont devenir les stars du moment. C'est un peu ce que j'ai fait avec la danse, aller dénicher et repérer des personnes où j'avais vu qu'il y avait quelque chose, un talent, quelque chose de fort, quelque chose où je savais que sur le long terme ils allaient apporter quelque chose de grand en fait dans le domaine dans lequel on était, qui était la danse. Bah là c'est un peu pareil pour le cinéma. J'essaie à chaque fois d'être un des premiers ou le premier à interviewer des personnes et pas attendre qu'ils soient médiatisés pour parler d'eux. C'est vraiment leur faire comprendre que moi j'ai cru en eux en fait dès le début en fait. J'ai vu l'étincelle, ce petit truc là, cette lumière qu'ils n'arrivaient pas encore à bien maîtriser. Ben voilà, c'est ce que je vais chercher, c'est ce que j'allais chercher de base dans les soirées networking. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de personnes qui font confiance à ce projet ActuClub que j'ai énormément de demandes en fait de personnes qui veulent passer ou des personnes que moi je repère aussi. Donc et vu que c'est un univers qui est tellement vaste, des nouveaux talents, il y aura tout le temps. Donc c'est on va dire un domaine dans lequel je sais que je m'ennuierai pas. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, donc dans les soirées networking, oui, du coup, il y a partie un peu dans l'acting, mais c'est vrai aussi au niveau des gens qu'on voit pas. Enfin, c'est vrai quoi, il y a beaucoup de concurrence dans ce Ah métier. oui, énormément. On le voit pas en fait dans le regard extérieur, mais il y a énormément de concurrence. Oui, la concurrence et tout. Parfois, il y a un peu de jalousie aussi. Ouais, ce qu'on m'a dit, on m'a dit Après, oui, tu c'est dans tout. sais, Après, je pense que dans tout domaine domaine. artistique, c'est comme ça, hein, malheureusement. Même dans les domaines de la vie en général aussi, hein. Ouais. De Et base, ouais, dans la vie de tous les jours, c'est le cas. Et en fait, imagine-toi que là, c'est dans un domaine où des gens ont du talent. Donc forcément, tout le monde veut être meilleur que l'autre. Et voilà, c'est un grand ouais, n'importe quoi. Il y en a qui n'ont pas cette mentalité-là, et heureusement d'ailleurs. Mais ouais, il y a énormément de concurrence. Ouais. C'est dur de le gérer des fois. oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Je veux dire, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, oui, il y en a des fois, enfin, tu peux avoir, sans t'en rendre compte, derrière ton dos, des fois, des coups de crasse qu'on te Ouais, c'est vrai. fait, ou, et puis on va être sympa devant toi, et puis derrière, ça va être autre chose. C'est souvent comme C'est ça. une autre histoire. Ouais. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Et comme je dis, c'est pour ça qu'en fait, des fois, il y a des projets, faut pas en parler, faut vraiment attendre d'être sûr que le truc soit validé. Parce Parce que que, des fois, en quand fait, on parle, comme on dit, t'as le mauvais œil. t'as le mauvais œil, des fois, qui est volontaire de la part des gens, mais t'as aussi des fois, toi, qui te jette l'œil tout seul, en fait. Oui. Des fois, il suffit juste qu'une personne elle dise quelque chose de négatif sur quelque chose qui, pour toi, est positif, que t'as confié, alors que t'aurais pas dû le dire parce qu'il y avait encore rien de concret, rien de sûr. Tu peux te détruire tout seul. C'est pour ça qu'en fait, les projets, faut en parler quand c'est vraiment une valeur sûre et quand tu es sûr d'avoir signé, acté ou rencontré la personne que tu devais rencontrer ou autre. Et comme j'ai dit, des fois, les personnes qui nous veulent le plus de mal, c'est des personnes qui sont très proches. Donc, Proche, oui. le mieux, c'est de rien dire, en fait, c'est de pas parler de ces projets. Ouais. Tant qu'il y a rien de concret, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr, c'est sûr. Aussi, ceux, des fois, qui promettent des projets, qui promettent des choses, et puis qu'en fin de compte, ça se fait pas pour telle ou telle raison, mais Exactement. voilà, pareil, qui te promettent aussi monts et merveilles, et puis il y a rien derrière aussi. Ça arrive aussi. C'est ça. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai dit tout le temps, c'est tant qu'il y a rien d'acté, même si une personne, c'est juste une parole, elle dit juste t'inquiète La pas. parole, c'est Non, des non, paroles, c'est pas. voilà, exactement, faut être sûr et concret, sinon ça sert à rien. Ouais. C'est les actions qui comptent. Exactement. Ouais. Ouais. Ça n'a pas d'action, bah forcément, ça peut pas. Tu peux pas savoir. C'est ça. Tu peux pas savoir. Et toi, ça va, t'as pas eu trop de fausses promesses dans le milieu pour le moment? Non, bah, en fait, si tu veux, après ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde essaie de faire. Moi, forcément, je suis issu d'une confession où on croit au destin. Et je pars du principe que des fois, quand quelque chose n'est pas fait pour toi, ben, ça vient, ou même pas, que ça soit fait pour toi ou pas, si ça doit être fait pour toi, ça arrivera à un moment donné où tu vas t'y attendre le moins. Ouais. Et des fois, en fait, c'est juste que la vie, en fait, tu la maîtrises pas et des fois, faut pas prendre les trucs personnellement.
Je donne un exemple concret. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, t'inquiète pas, je passerai sur ton média, etc., etc. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils passent dans mon média que 3 ans après, tu vois. Mais en fait, moi, t'as vu, si j'étais resté sur le fait qu'ils soient pas passés 3 ans avant quand ils m'ont dit qu'ils allaient passer, Bah oui, j'aurais pu m'enfermer dans un truc et me dire ah ouais, les gens ils sont pas sérieux, blablabla. Mais il faut aussi savoir que dans cette vie, les personnes que j'essaie de mettre en avant, ils ont aussi un métier. oui, D'être scénariste, d'être à la lumière, d'être à la technique, d'être au montage, d'être acteur ou réalisateur. Il y en a pour qui c'est leur métier. Et moi, je peux pas leur en vouloir en fait de refuser de faire une interview avec moi, sachant que de l'autre côté, ils peuvent partir sur un pont, ils peuvent être payés. Donc en fait, pour moi, la meilleure des armes, c'est la patience. Et j'en ai mm, la preuve surtout cette année, parce qu'il y a énormément de comédiens qui sont passés cette année, pardon, dans le média, mais c'est des personnes à qui j'avais demandé de passer il y a peut-être 4 ans, des fois ou 3 ans en arrière, quoi. mais ils s'en rappellent, ils s'en Mais rappellent. le problème, c'est qu'ils sont arrivés à un moment important, un moment où, entre guillemets, des nouveaux studios avec de la crédibilité. Donc, eux, le fait qu'ils passent dans le média, forcément, ça donne une vraie crédibilité. Et ça amène, en fait, à des résultats, tu vois. Là, par exemple, il y a une personne, je ne mentionnerai pas le nom parce que j'ai pas vraiment parlé jusqu'au 23, mais qui va, enfin, même jusqu'à lundi, en vrai, parce qu'il va passer dans la toute lundi. Pareil, lui, en fait, il est tombé sur l'interview de quelqu'un qu'il connaissait, il m'a contacté, et de base, j'étais pas la personne destinée, entre guillemets, pour faire cet échange avec lui. Mais au final, on s'en est remis au destin. Lui, il m'a dit, c'est tout puissant qui décide. Donc, tu vois, comme Oui, quoi, moi, j'avais l'intention de faire ça avec telle personne. Au final, c'est vers toi que c'est arrivé. Et des fois, on dit bah, que le malheur des autres fait le bonheur de certains. Bah, je dirais même pas que c'est du malheur ou quoi. Des fois, c'est juste que c'était destiné à ce que cette personne-là passe dans mon média. Donc, je pense que des fois, faut pas trop se donner en fait, quand je dis faut pas se prendre au sérieux, faut pas prendre des fois la vie trop au sérieux. Parce que oui, c'est ce qui fait qu'on perd notre âme d'enfant, c'est ce qui fait que après on prend tout au premier degré et en fait on relativise pas, on prend pas de recul. Des fois, faut prendre du recul sur les choses et se dire que si quelque chose n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être parce que ça doit arriver plus tard. Et si des fois ça n'arrive pas, c'est peut-être parce que ça aurait pu être la destruction de ton projet. Donc des oui, fois, faut vraiment c'est vrai, relativiser oui, en se oui, c'est disant vrai. que des fois, en fait, nous, on pense, en fait, parce on n'a pas la vision comme celui qui nous a créé voit les choses. Mais en fait, quand tu regardes, des fois, toi, tu crois que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Et au final, non. Et je prends l'exemple de ce que je disais juste avant, par exemple, par Kateb. Quand on m'a proposé de le faire, bon, au début, je m'étais enfermé dans un truc où je voulais faire que des choses liées au cinéma. Mais après, la meuf, elle m'a dit non, mais regarde le documentaire. Certes, c'est un documentaire qui est basé sur le film hors norme et qui parle aussi de l'histoire. Et j'ai réfléchi avant de le faire. Bah oui. J'étais à deux doigts de me dire non. J'ai dit non parce que ça rentre pas dans ma DA, j'ai l'impression. Et après, heureusement que j'ai un bon entourage. J'en ai parlé à tous mes frérots, mes meilleurs potes, que je peux compter sur les doigts d'une main et j'aurais demandé les gars qu'est-ce que je fais, ils m'ont dit non accepte, tu sais pas en fait qu'est-ce qui t'attend derrière donc voilà. Oui, puis des fois, c'est important, des fois, d'être, enfin, pour ceux qui souhaitent, qui peuvent, d'être multitâche. Par exemple, même, si tu souhaites, par exemple, admettons, être acteur, C'est ça. regarder aussi les autres domaines à côté, parfois, scénariste, journaliste, voilà, même dans les métiers de l'art. Parce qu'il y en a, par exemple, qui sont acteurs, mais qui se lancent aussi dans la réalisation d'un scénario C'est ça. ou la réalisation ou ouais la réalisation du coup d'un film, tout ça. Il y en a ils se lancent dedans, il y en a aussi ils sont réals, mais ils se lancent aussi dans l'acting, ils peuvent aussi se lancer dans l'acting, par exemple apparaître dans leur film. C'est ça exactement, bah, comme beaucoup font, ouais. Oui, Parce qu'on leur donne pas des fois la possibilité d'être acteur, donc il y en a qui passent par la réalisation pour au final être acteur dans leur film. Mais après, comme je dis tout le temps, des fois c'est un peu dur d'être acteur et sur la réal en même temps parce que ça demande une double concentration et je pense qu'il faut avoir une certaine expérience pour le faire. Certains arrivent à très bien le faire, d'autres je trouve que c'est moins bien. Après voilà, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, comme je dis, c'est pas à moi de dire c'est à vrai. qui voilà. Moi, sur mon premier court-métrage, parce que j'en ai écrit un, je l'avais écrit et j'avais bah, joué un petit rôle dedans. Je m'étais mis dedans. Voilà. Et c'était pas prévu au programme. Normalement, c'était quelqu'un d'autre qui devait avoir le rôle. Ok. Mais finalement, du coup, je me suis mise dedans parce que bon, c'est vrai que c'était mon premier court-métrage. Et j'avais des personnes qui devaient jouer, mais qui ne pouvaient plus, ou voilà, où je n'avais pas de nouvelles. Et du coup, bah, j'ai fait ce rôle-là, du coup. Je me suis mise dans mon court-métrage. C'est top. Après, ouais, je sais qu'il y a pas mal même de grands réalisateurs qui font ça. John Favreau, ouais, c'est John Favreau par exemple, c'est ce qu'il Mm, fait. Des fois, il fait des petites, bon après quand même, il fait une grosse apparition dans les Iron Man, mais des fois, il y a des petites apparitions que certains réals font. mm. Voilà. Donc ouais, non, ça c'est,
Après, comme j'ai dit, chacun est libre de faire comme il le sent. Mais c'est juste que des fois, faut juste que les gens posent, enfin, demandent dans leur autour d'eux, est-ce qu'en fait, comment ils font les choses, c'est bien ou pas? Parce que des fois, je trouve qu'il y a des gens qui sont sur la réalisation et en même temps acteurs, qui font partie des acteurs principaux. Je sais pas, des fois, je trouve que c'est un peu dur de gérer les deux. Sachant que des fois, la personne, elle a une énergie forte pour pouvoir être vraiment sur le fait de diriger des acteurs. Donc, Oui. voilà. Et de base, bah pareil, je pensais pas un jour réaliser parce que bah moi pareil, c'est l'acting qui m'intéresse, c'est l'acting que je fais aussi à côté de la web radio. Et je pensais jamais réaliser. Au début, j'étais réticente parce que je me dis oui, réaliser c'est dur. Tu dois trouver les acteurs, tu dois trouver l'histoire, tu dois trouver les Ah lieux, ouais. tu dois gérer tout le monde. Et au début, je me sentais pas de faire ça. Puis un jour, je sais pas, j'ai eu une idée de scénario dans ma tête qui s'est fait tout seul, à partir de quelque chose. Et en fait, bah, je me suis dit, ouais, ça, faut que je le fasse. Et t'as bien fait. Faut que je le fasse. T'as bien fait parce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait de ne pas mourir avec des regrets et d'avoir fait tout ce qu'on avait envie de faire avant de mourir. Ouais, C'est ouais, important. faut que je le fasse. Ouais. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Et pareil, au début, je me suis dit, bon, c'est mon premier court-métrage, je vais pas. Ça se trouve, je vais peut-être avoir des prix ou pas, je sais pas. Voilà, au début, j'étais en mode, bon, on va voir. Puis bah, le court-métrage, ouais, il a bien marché, j'ai eu des prix. J'ai eu Trop un bien. lot. Ouais, j'ai eu un lauréat, des sélections, et au début, je m'attendais pas à tout ça. C'est mon premier, je me suis dit, oui, bon, au début, dans ma tête, ouais, je vais pas viser. Enfin, c'est pas que je vais pas viser trop haut, mais je vais pas non plus m'a- enfin, m'attendre à des prix, je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Mais et au final, t'as bien fait parce que ça a amené en fait à un résultat. Oui, C'est ce que je dis tout le temps. Moi, le premier, hein, je dis toujours aux gens, quand il y a un truc à faire, faut le faire. Après, moi-même, des fois, le premier, j'ai encore des moments d'hésitation où des fois, je me dis, ça, est-ce que je le poste? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça, c'est après, c'est humain d'avoir des doutes, hein. oui. Mais faut le faire. Mm. Et t'as bien fait parce qu'au final, ça t'a amené à un résultat, ça t'a donné confiance en toi, et tu t'es dit donc du coup, je suis capable de faire en fait des choses. Donc ça te motive en fait à continuer. Donc c'est cool. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui veulent se lancer, du coup, dans le média, d'être dans le monde, du coup, du journalisme, de la danse? Déjà pour les médias, ou peu importe, enfin, en vrai, je pense que ce sera un message global qui pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans un domaine. Déjà, la première chose, faut qu'ils se disent que dans n'importe quel domaine, il y a de la place pour tout le monde. Dans le sens où chacun peut avoir sa place, même si on prend l'exemple des boulangeries aujourd'hui, parce que si je ne me trompe pas, le boulanger est la première personne la plus appréciée d'un habitant de manière générale du citoyen. Des boulangeries, il y en a partout. Et en fait, on se rend compte que malgré qu'il y en ait partout, il y a tout le monde qui arrive en fait à prendre son gagne-pain, sans faire de jeu de mots bien sûr. Mais tout le monde en fait, il gagne quelque chose. Et pourtant, on pourrait se dire, oh, mais il y a trop de boulangeries, il faudrait peut-être arrêter. Non, bah non, parce qu'en fait, il y a toujours de la place. C'est comme pour l'acting, c'est comme pour tous les domaines dans lesquels vous lancez. Déjà, dites-vous qu'il y a de la place pour tout le monde. Deuxième point, c'est comme je dis tout le temps, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous avez le droit de vous inspirer d'une personne, pas de copier en fait à la lettre, parce que ce serait un peu ce serait pas en fait vous-même, mais c'est surtout en fait de vous faire confiance, que vous avez une personnalité, vous avez une vision, vous avez une authenticité, une identité, et je pense que c'est surtout ça des fois qui devrait être assumé. Je pense qu'il faudrait il faut se lancer, ne vraiment pas faire les choses pour plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde c'est plaire à personne, c'est Oui, une c'est vrai. expression qui est connue. Faire à n'importe qui aussi. Et puis même en fait, si vous faites comme tout le monde, comme je dis tout le temps, je prends l'exemple de si on doit repérer des gens dans une salle, si tout le monde fait la même chose, comment on distingue le premier du deuxième? À part peut-être, comme j'ai dit, en fonction de l'origine et tout ça. Mais en termes d'énergie, si on part sur l'aspect du travail, en fait, si tout le monde fait la même chose, ben, en fait, personne ne va s'identifier. Et moi, je pense que le point important, c'est de se dire, lancez-vous dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Aujourd'hui, ben, si on doit parler des médias, moi, j'ai commencé avec un téléphone. Du téléphone, j'ai commencé avec une Oxmo Pocket. D'une Osmo Pocket, j'ai commencé à avoir en fait un ami, Théo d'ailleurs, qui a fait une belle dédicace, et aussi Saïd, qui a fait une belle dédicace, qui m'ont toujours accompagné en fait pour pouvoir faire des interviews avec leur propre caméra, leur propre matos, où je loue aussi des lieux, etc. pour pouvoir filmer. Et maintenant, ben, je suis produit par une boîte de prod qui est Bobo Prod, et qui me permet en fait de pouvoir tourner toutes mes interviews et d'être crédible parce que les studios sont dans le 15e. Donc voilà. Donc en fait, des fois, il faut juste faire et ça ramène à un résultat et faites les choses avec le cœur et faites surtout les choses comme vous avez envie de le faire et dites-vous que soyez vous-même. Parce qu'en Oui. fait, c'est qu'il y a que comme ça que vous pouvez vous différencier. Quand vous allez faire
les choses en étant vous-même, ça mettra peut-être plus de temps que les personnes qui feront comme tout le monde au début. Mais comme j'ai dit, sur le long terme, ceux qui restent, c'est ceux qui ont une identité. Comme là, aujourd'hui, par exemple, si on doit parler de médias, bah, Click TV, Combini, Brut, et on va dire les trois gros médias que tout le monde connaît, on va dire de manière générale. Bah, par exemple, ces médias-là, en fait, chacun, ils ont leur authenticité. Ils parlent pas de la même chose. Chacun, en fait, a une direction bien précise et chacun, en fait, a son authenticité. Voilà, par exemple, quand on va penser à du rouge et du jaune avec un peu de bleu, bah, on sait que c'est combiné. Brut, c'est vraiment plus simple, donc Hmm. vraiment dans le sens brut. Et Click TV, bah, forcément, on pense à la personne qui anime, canal, etc. Donc aujourd'hui, en fait, c'est voilà, quand vous avez envie de vous lancer dans un domaine, peu importe le domaine, soyez authentique, authenticité, identité, gardez-la surtout, c'est important. Et n'oubliez pas qui vous êtes parce que voilà, c'est ce qui fera votre force. Et oui, c'est important. Oui, bah oui, chaque média, ouais, j'ai remarqué, il a sa couleur, son C'est logo. ça. Ouais, c'est important du coup de trouver son logo, en fait, sa marque. En fait, qu'il y ait un logo qui soit en lien avec soit l'idée que tu veux faire véhiculer, ou soit en fait ton identité, quoi. Ouais. Moi, je sais que mon logo d'ActuClap, on voit que c'est une caméra avec le ActuClap écrit dedans. Moi, j'ai mis une caméra parce que je sais que je resterai pas que dans le cinéma plus tard. Mm. L'objectif, c'est toujours rester dans ce côté filmé, donc toujours dans ce côté fictif, dans ce côté en fait audiovisuel, mais je me fermerai pas qu'au cinéma. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait en sorte tout de suite de faire un logo qui sera vaste et qui, je pense aussi, évoluera dans le temps, comme toute grosse marque qui a eu des logos, forcément tout le monde a évolué. Et voilà, donc, mais non, mais c'est en fait, c'est vraiment de vraiment se poser, de vraiment réfléchir, de pas faire les choses dans la précipitation, et vraiment de se dire, voilà, prendre le temps de bâtir un projet. Comme j'ai dit, construire un pavillon, ça peut être fait en quelques temps. Construire un building solide qui tient du sol jusqu'à au moins 30 étages ou autre, ça demande du temps. Et bâtir les choses avec le temps, comme je dis, c'est ça qu'il faut viser. Aller vite, en fait, si c'est pour faire, comme on voit toutes les constructions, là où ils font des nouvelles résidences, mais qu'au bout de 3 mois, il y a des fuites d'eau, des trucs, c'est pas intéressant. C'est le mieux, c'est vraiment de se dire, on construit quelque chose de concret en prenant le temps avec, en mettant des fondations très solides. Donc voilà, c'est surtout se dire qu'il y a du temps. Faut pas se dire, ouais, mon projet, faut que dans un an, ça décolle. Il y a du temps. Si vous voulez bâtir des choses sur le long terme, ça demande du temps. Et regardez bien dans tous les domaines, peu importe les domaines que vous appréciez, que ce soit la pâtisserie, que ce soit la mode, ou peu importe. Je connais rarement, en fait, des personnes, et pourtant même des gens qui avaient des moyens, hein, mais je connais rarement des personnes qui se sont construites en 3 jours. Beaucoup de gens, même qui avaient les moyens, qui étaient peut-être des rappeurs, des autres, ont fait des marques, elles n'ont pas duré dans le temps parce qu'en fait, à un moment donné, ça prend du temps de bâtir quelque chose de solide. Voilà. Donc, faites les choses comme vous avez envie de le faire et croyez en vous surtout, c'est important. Oui, c'est pareil. Artop aussi, c'est personnalisé. Voilà, Artop, par exemple, on a mis le A d'une certaine manière, Ouais, la j'ai rue. vu. Voilà, on a fait la petite, enfin, ils ont fait la petite originalité, ils ont fait quelque chose de noir et rouge. Voilà. Ouais, noir et rouge. Donc oui, c'est original. Puis là, on a des sponsors là aussi derrière, Focus Evolution. Ouais, on a pas mal de sponsors qui ont aidé aussi. C'est top. Ouais. Et puis oui, niveau logo aussi, il y a des logos aussi qui évoluent avec le temps, qui restent Exactement. pas toujours Ah bah oui, pareils. c'est Des obligé. fois, faut renouveler, parfois. Bah, c'est en ouais, des fois, faut ramener un peu de fraîcheur et surtout un peu de renouveau. On a Apple, on voit à quoi ça ressemblait au début et aujourd'hui, ça a évolué dans le temps, quoi. Donc, il y a plein de logos comme ça qui ont évolué, que ce soit Nike, enfin, peu importe. Et oui, oui. Et du coup, dans ton collectif de danse, vous Ouais. êtes combien environ? Oula. Vu que moi, je suis à fond, je crois, il me semble qu'on est 16. Je crois qu'on est 16. 16 ou 17, je crois qu'on est 16 ouais, aujourd'hui. Ah oui. Au départ, on était 5. Et Puis après, on après, est petit passé à à petit, 10 et ainsi de suite, ouais. ouais, petit à petit, les groupes se sont faits. C'est ça. Puis du coup, comment du coup enfin, t'as fait du coup pour enfin, avoir des nouvelles personnes. Bah, c'est pareil, en fait, il y a des personnes avec qui on s'entendait bien dans la danse, euh, avec qui ça a matché. Et en fait, pour nous, c'était une évidence de les faire rentrer dans notre groupe parce qu'ils avaient aussi la mentalité. Comme j'ai dit, en fait, nous, Badness, on a une mentalité de vraiment guerrier, dans le Oui. sens, quand on vient, c'est pour abattre. Et fallait des personnes qui aient ces valeurs-là, qui aient une mentalité, parce qu'il y a une posture aussi à avoir dans les événements. Enfin, il y a tout un truc où Badness, comment on l'a sur quoi on l'a fondé, il y a vraiment un aspect de discipline, un aspect de faut être carré, un aspect de faut qu'on soit une vraie famille. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de groupes qui aujourd'hui n'ont pas réussi à tenir dans le temps, malheureusement, parce que voilà, il y a de la vie qui ont fait que. Nous aussi, hein, on a eu des personnes qui étaient dans le groupe, qui ont quitté le groupe, qui ont quitté le navire à un moment donné, parce que voilà, des fois, quand ça ne matche pas, c'est comme ça.
Mais en gros, voilà, faut se baser sur des gens qui ont la même mentalité que nous. Et des fois, après, c'est un peu ben, comme ils font dans le foot, quoi, ou dans les sports, hein, ils font des mercatos. Il y a des profils intéressants. On se dit, lui, il pourra amener un plus Oui. dans notre équipe. Donc, on lui propose, on va vers lui, on lui dit, voilà, qu'on aimerait le voir intégrer notre équipe. Et que s'il était intéressé, maintenant, on était opérationnel pour pouvoir l'accueillir. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on recrute les gens. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, bah du coup, là, notre interview va toucher à sa fin. Ok. Voilà. On remercie du coup à Joe Bilal d'être passé. Bah ouais, merci, merci à vous. Et on vous dit à très bientôt, à très vite pour une prochaine interview. Ça marche. Prenez soin de vous. Salut! Ciao, ciao.